t'ai choisi dans le sein de ta mère, je te t'établis les prophètes des nations. J'ai mis devant toi la porte ouverte que personne ne... Nous vous avons annoncé que cet enseignement sera exposé dans deux groupes. Le premier groupe, c'était sur l'identification de l'Église. Et le deuxième enseignement que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'identification de la religion. Car si vous ne connaissez pas les deux différences qui existent, les différences qui existent entre le mot Église de Dieu vivant et la religion, mes bien-aimés, vous aurez des difficultés de marcher avec Dieu. Vous allez peut-être servir le monde en croyant qu'on est en train de servir Dieu. Or, on est loin de Dieu. C'est pourquoi dans Osée chapitre 6, au verset 6, la Bible nous dit ceci. Dieu aime la connaissance plus que les holocaustes. Les holocaustes, parfois, les gens partent à l'église, ils donnent des dîmes, ils acclament, ils font tout ce qu'on leur demande, mais malheureusement, ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous ai dit la fois passée, pour entrer dans le ciel, beaucoup de gens croient seulement que ceux qui ont des péchés, ils ne peuvent pas entrer. Mais je vous dis, mes bien-aimés, même sans la connaissance, vous n'entrerez pas dans le ciel. C'est Dieu marche avec les gens qui ont la connaissance. C'est pourquoi je vous invite encore une fois, mes bien-aimés, de suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention. Et dans le deuxième groupe, ça sera la suite de notre enseignement, suite et fin, dont on va parler uniquement de l'histoire de l'Église depuis sa création jusqu'à nos jours. Vraiment, soyez bénis, soyez attentifs. Ayons de l'intérêt en suivant cet enseignement. Ne regardez pas vos montres, mais ayez plus un esprit de la méditation pour comprendre la profondeur de ce qu'on va parler. L'Église et sa vraie histoire. Mais bien aimés, nous avons commencé en donnant la raison pour laquelle que nous sommes là. La raison de connaître l'histoire de l'Église, parce que c'est ton histoire et c'est mon histoire aussi. Nous sommes l'Église de Dieu vivant. Nous devons connaître ce qui est passé dans nos vies, ce qui est passé avec nos aînés dans la foi. Parce que, mes bien-aimés, l'histoire de l'Église, on l'a beaucoup vêtue d'un vêtement de mensonge, avec une mauvaise foi pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais par la grâce avec le Saint-Esprit, nous, en ayant la connaissance, nous sommes obligés, mes bien-aimés, de déshabiller ce vêtement de mensonge que Satan a mis sur nous pour avoir la véritable histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, mes bien-aimés, excusez-moi, le système mondial qui vient de Satan s'est introduit dans l'Église. Si nous, chrétiens, on n'arrive pas à écrire notre propre histoire, croyez-moi, mes bien-aimés, nous sommes des gens perdus, comme Jésus-Christ avait dit. Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur, mais dans le dernier jour, je leur dirai, ôtez-vous de là, ouvriers de l'iniquité. Je ne veux pas que moi, un jour, le Seigneur puisse me dire, non, tu n'entres pas. Tu es ouvrier de l'iniquité. Je ne veux pas que toi aussi qui m'écoutes, que cela t'arrive. Nous voulons tous, mes bien-aimés, entrer dans le paradis. C'est pourquoi nous devons connaître ce que le système mondial a imposé dans l'histoire de l'Église, a introduit dans l'histoire de l'Église. Nous savons tous que le système mondial, mes bien-aimés, est basé par des mensonges. Que c'est Satan, le diable, qui est le père des mensonges, qui est l'auteur de cette œuvre, le système mondial. Le système mondial, mes bien-aimés, ils sont là pour travailler pour Satan. Donc tout ce qui est Église de Dieu vivant, ils aiment les infiltrer pour détruire que la parole de Dieu ne soit pas répandue.
Je vais vous donner, mes bien-aimés, des exemples de l'ère mensonge. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller en Angola vers les années 80. À cette époque, mes bien-aimés, j'étais allé pour travailler, mais dans le moment où on n'avait pas le travail, je profitais pour faire un peu de bibliothèque. Vous savez ce que je vis là-bas? Je vis qu'on a parlé de l'histoire de la Première Guerre mondiale et de Deuxième Guerre, excusez-moi, et de la Deuxième Guerre mondiale selon la version de URSS à l'époque. C'était une version qui était vraiment contraire à ce qu'on nous a appris à l'école. J'étais surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, des capitalistes et leurs alliés, ils nous ont enseigné une autre histoire. Et là-bas, j'arrive, je trouve encore une autre histoire. J'étais perdu. Alors, ce que j'avais compris, mes bien-aimés, que les gens de ce monde, ils ne veulent jamais dire la vérité. Ils ne font que des propagandes pour leurs intérêts. Alors, j'étais tombé sur une histoire où les scénarios étaient passés dans une ville d'Allemagne, où il y a eu une scène de bataille. Dans cette scène de bataille, les Américains et les Alliés disaient que c'est eux qui ont gagné. Et de l'autre côté, les Russes aussi réclamaient que c'est eux qui ont gagné. Tout simplement pour faire des propagandes et non pour dire aux gens la vérité réelle des choses qui sont passées. C'est ainsi qu'ils sont en train de construire l'histoire de ce monde. Et c'est la même chose, ils veulent aussi nous imposer dans l'Église. Ils veulent aussi nous imposer les erreurs, le mensonge dans les églises. Vous savez bien que moi, que ce monde appartient à Satan. C'est lui qui est le constructeur de ce système. Dans Matthieu chapitre 4, quand le diable a transporté le Seigneur dans une montagne au sommet très haut, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Le Seigneur ne lui a pas dit que non, toi tu es un menteur. Le Seigneur le sait très bien que ce monde l'appartient parce que le monde était entre nos mains et nous l'avons confié à Satan. C'est ainsi que Satan est devenu maître de toutes choses. Et étant donné maître, sa nature et le mensonge, il introduit le mensonge dans tous les coins du monde. Il n'y a aucun système qui est épargné par le mensonge de Satan. Il interdit les mensonges pour détruire toujours les enfants de Dieu. Un jour, mes bien-aimés, j'étais dans mon salon en train de suivre les infos. J'ai vu un journaliste qui s'est présenté à la télé pour donner les infos. Il a commencé à dire, voilà, Jérusalem, c'est une ville qui est convoitée par les musulmans. J'ai dit oui, il a raison et ils ont aussi raison. Parce que Jérusalem représente leur troisième ville de pèlerinage. Ensuite, par les Juifs, je dis bon, c'est normal, parce que c'est la ville des rois David, et c'est une ville auquel les Juifs ont beaucoup de souvenirs. Et, mes bien-aimés, il a continué de donner l'information en disant que par aussi les chrétiens. Je me suis mis debout, je n'arrivais même pas à résister ni à comprendre pourquoi ces journalistes-là ont cité des chrétiens parmi le groupe de gens qui convoitent Jérusalem. Je vous demande à tous ceux qui sont en train de me suivre, si vous avez un ami journaliste, il faut lui dire qu'avant de donner les informations, il faut vérifier la source. Et s'il s'agit des informations qui sortent, qui viennent du christianisme, il n'y a qu'une seule source légale. C'est le Nouveau Testament. Parce que le christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi je dis le Nouveau Testament? Lisez dans Hébreux chapitre 1, de versets 1 à 3, vous allez voir que dans le dernier temps,
Dieu a parlé à travers le prophète. Mais actuellement, Dieu nous a parlé à travers son Fils. Et le Fils auquel que Dieu lui-même a témoigné que c'est celui-ci. C'est une personne que j'ai mis mon amour. C'est une personne qui a toute mon affection. C'est une personne qui a ma parole. Le Père lui-même l'a témoigné. C'est pourquoi, chers journalistes, il faut d'abord vérifier à la source. Parce que le christianisme, ce n'est pas Moïse. Le christianisme, ce n'est pas David. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Et un chrétien, mes bien-aimés, il représente Jésus-Christ. Que nous dit la Bible? Un chrétien, quand il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il respire comme Christ, il parle comme Christ, il marche comme Christ. Il doit rester dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de convoiter Jérusalem. Regardons, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 4, quand le Seigneur il a fait une rencontre avec une femme samaritaine. Cette femme-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nos pères nous ont dit qu'on va invoquer Dieu sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'il faut l'invoquer à Jérusalem. Quelle a été la réponse du Seigneur? Il a dit, femme, je te dis la vérité. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem. Il a ajouté encore, la vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Quand il dit, elle est déjà venue, au présent, là où nous sommes, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que Dieu est esprit. Et en vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci, là où il y a 2 ou 3 personnes se sont réunies à son nom, il est là. Il est là, mes bien-aimés. Il ne faut pas courir pour aller à Jérusalem. Jérusalem que nous, on attend, c'est le nouveau Jérusalem céleste. Ce n'est pas le Jérusalem qui existe actuellement au Moyen-Orient. Nous, on attend le nouveau Jérusalem. Si on dit que les Juifs et les musulmans convoitent Jérusalem, je suis d'accord. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il ne faut jamais mélanger le christianisme avec les autres. Je respecte tout ce qui est comme croyance, mais vous aussi, vous devez respecter le christianisme. Un jour, un témoignage, je me suis rencontré avec une sœur. Il avait une photo à la main. Il me dit, pasteur, je suis vraiment dans la joie parce que j'ai une photo, puisqu'il priait avec un pasteur dans les églises qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil, dont je vous ai dit et je le répète, moi je ne connais pas ce qu'on appelle, je ne sais pas définir cette catégorie de ces églises-là. Elle m'a montré la photo. Je vis un monsieur qui est très connu dans le milieu de ce qu'on appelle les églises de réveil, contre un mur. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il m'a dit, mais toi tu es pasteur. Ça te dit rien ce mur? Moi je dis, mais ça me dit absolument rien. Il dit, mais je ne comprends pas. Tu te dis pasteur et tu ne connais pas là-bas. Et tu n'as pas même l'intention d'aller là-bas, puisque tu ne le connais pas. Moi je dis, madame, explique-moi bien, je ne comprends rien. Je vis le monsieur, il est très populaire dans mon pays maternel, il est très connu et je le vois dans les réseaux sociaux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait devant un mur. Il me dit c'est le mur de lamentation. Je lui ai dit, madame,
As-tu déjà vu Jésus-Christ aller là-bas? Moi, je suis chrétien. C'est l'idolâtrie. Jésus-Christ ne nous a pas dit ça. Donc, pour que Dieu puisse t'écouter, il faut aller dans ce mur-là. Mais non, madame. Dieu écoute ceux qui prient en esprit et en vérité. Partout dans le monde où tu vas invoquer Dieu, il va te répondre. Alors, mes bien-aimés, on voit comment le monde est entouré de mensonges. Si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, on n'a pas le discernement, on tombera facilement dans un trou. Et si on tombe dans un trou, mes bien-aimés, rassure-toi, tu n'entreras point dans le royaume des cieux. Parce que tu manques la connaissance. Tu manques la connaissance tout simplement. Le royaume de Dieu est réservé, mes bien-aimés, à ceux qui connaissent Dieu. C'est par la connaissance que tu peux faire le choix de savoir ça c'est un péché et ça ce n'est pas un péché. Ce n'est pas par les holocaustes. Alors mes bien-aimés, vous voyez comment ce monde est entouré de mensonges. Les gens, soi-disant, comme le monsieur là, ils ont une foule de gens qui les suivent à tout moment. Ils écoutent ce qu'ils parlent. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont en train de tordre le sens des Écritures. La parole nous dit que si quelqu'un tord le sens de l'Écriture, c'est pour sa propre perdition. Lui-même, il est déjà perdu. Il joue dans un mur en croyant que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et les gens sont très contents de le voir contre ce mur-là. Or, la personne est perdue par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre nous les hommes et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'un mur. Alors, ce monsieur entraîne sa famille, sa femme, ses enfants dans la perdition. Chers frères et sœurs, vous savez, si on vous donne le choix de choisir entre trois choses, de prendre deux dans les trois, on vous demande un mauvais médecin et un juge corrompu et un mauvais pasteur. On vous dit, prends seulement des choses. Vous savez ce que moi je vais prendre? Je dois souhaiter d'être condamné par un juge corrompu. Parce que ce juge-là ne m'envoyera jamais dans l'enfer. Et je peux accepter d'être soigné par un médecin, un faux médecin. Ce médecin-là, il tuera que mon corps. Mais il n'a aucun pouvoir de m'envoyer dans l'enfer. Mais un faux pasteur, il tue ton corps, il tue ton âme et il tue ton esprit, il t'envoie dans l'enfer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut vraiment chercher la connaissance pour ne pas tomber dans le mensonge de ce monde. Le mensonge qui vient de Satan crée dans les personnes qui les acceptent un esprit de corruption et de pourriture. Si on fait des enquêtes dans tous les pays du monde, on demande qui est la personne la plus, je dirais même, j'allais dire la plus corrompue, mais je dirais la personne la menteuse numéro 1 de la République. Vous allez en Amérique, vous allez en Asie, vous allez en Afrique, dans tous les 5 continents, vous aurez une seule réponse. Comme si les gens se sont concertés entre eux. Ils vous diront que c'est la politique. Ils vous diront que c'est la politique. Or, nous le savons très bien que la politique est la science qui a l'autorité et le pouvoir de gérer les autres domaines de la République, de la vie d'une personne. Si elle-même, elle est déjà
rempli de mensonges. Et que penserez-vous de la suite? Que penserez-vous de la suite, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, cherchons la connaissance. Tous les politiciens du monde entier sont des menteurs, sont des gens corrompus. Et avec le pouvoir qu'ils ont, ils trafiquent l'histoire, ils trafiquent la politique, l'économie, toutes les choses de ce monde. Tout le système est rempli de mensonges. En Afrique, mes bien-aimés, si la pourriture et le mensonge étaient une discipline sportive, je pense mon pays maternel, les RDC, allait être champion du monde, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Là, on cultive les mensonges, on nourrit les mensonges, on entretient les mensonges, tout est dans la pourriture, tout est dans la corruption. Avec un esprit qui fait, qui joue avec le peuple, avec le système de mensonges, mais bien aimé, on n'aura jamais le développement social, culturel ou social dans ces pays-là. Parce que le pays est assis à la base de Satan. Le pays est assis plongé entre les mains de Satan. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, je vous invite à tout moment, j'insiste sur ce point, avant d'entrer dans la profondeur de l'enseignement, parce que c'est un point très sérieux. Un point très sérieux que chacun de nous doit prendre la conscience, doit être conscient de ce système de mensonges dans ce monde. Chrétiens, réveillez-vous là où vous êtes. Réveillez-vous, car l'heure est grave, car le moment que Satan a plongé le monde, c'est un moment qui nous montre que bientôt le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et je souhaite, mes bien-aimés, à son retour, toi et moi, qu'on puisse aller dans le paradis. C'est mon souhait. Le vœu de mon cœur pour toi, mes bien-aimés, qu'on puisse voir le Seigneur au paradis. Et la fois passée, on avait terminé par la définition de l'Église. On avait enseigné sur la définition de l'Église et à la fin, on a défini aussi la religion. Qu'est-ce qu'on avait dit? La religion, c'est un système de la tour de Babel, qui est dans Genèse chapitre 11, où les hommes se sont réunis. Ils ont mis ensemble les biens pour construire une tour et aller vers Dieu. Allez dire à Monsieur Dieu, toi qui nous as oubliés, voici, nous sommes là, de se révéler vers Dieu. Mais quel a été le lien qui les a permis d'être ensemble? Si nous méditons bien, nous allons voir, mes bien-aimés, parce qu'ils avaient tous une seule langue. Ils parlaient le même langage, et c'est cet instrument-là qui les a permis d'être ensemble pour bâtir cette tour. Et Dieu, étant donné qu'il n'était pas content de leur projet, il a envoyé un esprit de confusion. Alors chacun a commencé à parler une autre langue. C'était l'origine des langues dans ce monde. Comme ils ne pouvaient pas s'entendre ni se communiquer, mes bien-aimés, leur projet avait connu un grand échec. Je peux donner un exemple.
Aujourd'hui, on veut construire une maison. L'architecte parle français. Les contremaîtres, ils parlent Chiluba. Les maçons, ils parlent chinois. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils arriveront à construire? Jamais. Parce qu'il n'y a pas de lien de communication entre eux. Chacun fera. Il aura besoin soit de ciment. Le monsieur de Chiluba, il a compris le ciment en chinois comme s'il faut amener de l'eau. Et les Français ont compris comme si ils ont commencé à poser soit la fondation quand ils n'ont pas encore fait de trous. Donc il y aura une confusion terrible et cette maison ne sera jamais bâtie. Et c'est la même chose qu'ils ont échoué dans leur projet. Alors nous voyons que la langue était leur unité de mesure et leur unité d'unité qui les faisait ensembler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun d'eux a pris sa direction. Toi tu parles Swahili, viens avec moi. Toi tu parles anglais, viens avec moi. Toi tu parles latin, viens avec moi. Les gens se sont dispersés partout dans le monde et ils ont abandonné les projets. Alors mes bien-aimés, quand on parle de langue, c'est quoi une langue sur le plan spirituel? Rappelez-vous de l'expression, de l'image que je vous ai donnée sur déshabiller Pierre et habiller Paul. Pierre était tranquille dans son coin parce que Paul avait le même langage que lui. Et le langage de Pierre et de Paul disait la même chose. Il disait, allez faites de toutes les nations mes disciples, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, il vous donnera du repos. Pierre était tranquille parce qu'ils avaient le même langage. Et quand Pierre a pris sa tenue, il a donné à quelqu'un d'autre qui est sorti, qui disait, voilà, Branham nous a dit ceci, Branham nous a laissé ceci. Pierre n'a pas supporté, il est allé prendre sa tenue. Et j'avais expliqué, mes bien-aimés, que le langage veut dire la doctrine. Donc, le genre de la tour de Babel, ils avaient une même doctrine. Ce qui nous donne des renseignements qu'au départ, il n'y avait qu'une seule religion sur la terre. Et cette religion avait la même doctrine. Mais quand ils se sont réunis, ils ont fait une tour pour aller voir Dieu. Et Dieu a donné une confusion. Chacun a eu une autre langue par rapport à l'autre. Et c'est ce qui nous montre que chaque langue, mes bien-aimés, représentait une doctrine. Donc il y a eu, c'est le départ de plusieurs doctrines dans ce monde. Toutes les religions que nous voyons ici sur la terre, chacun a sa propre doctrine. Je donne un exemple. Si vous entendez les religieux, ils disent tous, nous sommes une religion d'amour. Nous sommes une religion de tolérance. D'accord. Mais prenez par exemple un bouddhiste, un catholique, un pentecôtiste, mettez-les dans une même maison. Mais bien aimés, après 2 jours, il y aura des bagarres terribles dans cette maison-là. Il n'y aura plus la tolérance. Mais pourtant, ils chantent, chacun dans son coin, nous sommes une religion de tolérance, une religion d'amour. Regardez ce qui se passe entre les catholiques et les protestants dans l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ils se déchirent. Pour rien. Mais si vous demandez les protestants, ils vous diront, non, nous sommes une religion d'amour. Vous demandez les catholiques, nous sommes une religion d'amour et de tolérance. Mais pourquoi la guerre entre vous, s'il y a l'amour et la tolérance? C'est-à-dire, ce sont des mensonges. Donc chacun a sa propre doctrine et défend sa doctrine. Il n'y a pas l'amour du prochain.
Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je ferme cette parenthèse, donc il y a eu plusieurs doctrines, dont chacun a pris sa direction, dont chacun a pris le genre auquel ils ont la même doctrine, le même langage, ils sont partis dans la même direction. Il y a eu la création de la religion de la franc-maçonnerie, la religion des protestants, les pentecôtistes, les baptistes. Je sais que vous êtes surpris que je cite ça comme des religions. Mais je vous l'ai dit, ils n'ont pas tous la même doctrine. Je vais vous donner un exemple. Un témoignage aussi personnel. Il y a 40 ans passés en arrière, on se réunissait dans une église baptiste à Kinshasa, avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et mes bien-aimés, quand on a commencé à manifester les œuvres du Saint-Esprit, le parler en langue, les baptistes nous ont dit, nous, on ne croit pas à cela, sortez, ils nous ont chassés. Alors quand je vous dis que c'est une religion, il ne faut pas douter. C'est une vérité. Je suis là pour vous prêcher la vérité. Les pentecôtistes, les branhamistes, etc., le Dewey, tout a pris départ à la chute des murs de Babel, de la tour de Babel. Beaucoup de gens, parfois, ils demandent quelle est l'origine de la franc-maçonnerie. Est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une religion? Regardez ici en France. Quand on cite des religions, on cite que la France a la religion catholique, protestante, islam et la franc-maçonnerie. Pourquoi? Rappelez-vous encore une fois que je vous ai expliqué que la religion a pour définition Tour de Babel. Donc un groupe de gens qui se sont réunis pour aller vers Dieu. Et la même définition définit aussi la franc-maçonnerie, définit aussi la Rose-Croix, définit aussi les protestants, définit aussi les catholiques, définit aussi les bouddhistes, les shintoïsmes, les maïkari. Ils ont tous la même définition, la recherche de Dieu, par leurs propres moyens. Mais pourtant le christianisme, quand je vous dis que ce n'est pas une religion, parce que le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et dans la religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu. Malgré que chacun a pris sa direction, mais ils ont toujours continué leur projet. Ils ont dit, on va continuer notre projet, mais cette fois-ci, d'une autre façon. Mes bien-aimés, serrez votre ceinture, puisque ce que vous allez entendre, peut-être ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Quelle est cette façon qu'on va continuer à chercher Dieu? Ils ont dit, comme on n'a pas pu aller vers celui qui est dans le ciel, celui qui nous a créés, nous maintenant, nous allons créer notre Dieu. Chacun dans son coin, ils ont pris la résolution de créer un Dieu. Puisque chaque religion a son Dieu. Puisqu'on a une doctrine, il faut qu'il y ait un Dieu. Le christianisme a une doctrine dont Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Mais quand on a une autre doctrine, c'est-à-dire on a aussi son propre Dieu. Alors ils se sont dit, nous allons faire la course à la création de Dieu. Les autres ont regardé dans le ciel, ils ont dit, nous, c'est le soleil qui est notre Dieu. Dieu soleil. Les autres ont regardé, oh non, et ils ont pris le soleil, nous maintenant, non, la lune, c'est notre Dieu. Les autres, les étoiles. L'arc-en-ciel est Dieu dans une des religions ici sur la terre. Et quand ils ont regardé
Ceux qui sont restés, ils ont dit, bon, et ils ont pris dans le ciel, mais nous maintenant, on va descendre dans la terre. Sur la terre, parce que nous sommes sur la terre, il faut que nous ayons un Dieu qui est sur la terre aussi. Alors, mes bien-aimés, ils ont dit, voilà, nous, on va prendre, un groupe de gens ont dit, on va prendre les animaux. Si vous allez en Inde, mes bien-aimés, vous trouverez la vache est adorée comme un dieu. Les serpents, dans les autres coins du monde, est considéré comme un dieu. Tous les animaux de la forêt sont des dieux dans une religion quelconque sur la terre. Les autres ont dit, ah bon, et ils ont pris les animaux, mais nous, on doit prendre d'autres éléments dans la nature. Vous trouverez, mes bien-aimés, certaines religions considèrent que le feu est leur Dieu. Les autres, l'eau est leur Dieu. Les autres, bien sûr, ils ont pris le vent, etc. Après avoir pris les éléments de la nature, les autres ont dit non, 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 et ils ont tort. Nous, on doit prendre une personne qui est née d'un père et d'une mère qui nous parle. C'est lui-là qui doit être notre Dieu. N'avez-vous jamais entendu, les gens disent que Branham est Dieu? Je pense, vous l'avez déjà entendu. Mukuna est Dieu. Vous l'avez déjà entendu. Ils ont pris des hommes, on a fait de Dieu. Ils ont commencé à adorer ces gens-là. Et les autres, ils ont des dieux hommes, mais non proclamés officiellement. Mais à la suite de l'enseignement, vous allez comprendre que dans toutes les religions, il y a un Dieu. Ils ont fait des hommes dieux, mais qui ne se sont pas proclamés qu'ils sont des dieux. Alors, mes bien-aimés, l'homme a fabriqué son Dieu, il a créé sa religion, ils ont un Dieu. Maintenant, nous allons voir les 5 éléments qui fait que cette assemblée est une religion et non l'assemblée des dieux vivants. Les 5 éléments qui caractérisent une religion. 1. Le premier élément, ils ont un Dieu, il faut lui donner des titres. Vous allez encore être surpris, les titres les plus populaires, les plus puissants dans des religions, c'est les titres d'évêque. Et l'évêque en anglais, c'est bishop. Vous allez me dire, non, mais celui-là, il ne sait pas qu'il y a des évêques dans la Bible. Il y a des mots qui ont des doubles définitions. Je vous donne par exemple en lingala le mot lobby. Si on te dit, donnez-moi la définition du mot lobby, tu ne peux pas donner. Il faut qu'il y ait un complément pour que tu puisses définir ces mots. Je donne l'exemple du complément. Lobby nakoya. Alors tu vas me dire, ah, tu viens de me dire lobby là égale à demain. Si je change, je dis lobby na kendaki. Le verbe change aussi la définition de ce mot-là. Ah, il parle d'hier. Donc le même mot, en mettant un verbe à côté ou un autre verbe, ça change la définition de ce mot. On trouve aussi des mots comme ça en français. Je donne par exemple un mot simple, connu de tout le monde, le pain. Il y a le pain qui est la parole de vie. Il y a le pain qui est un aliment. Si vous demandez à un enfant d'aller prendre un pain à la maison, il va courir pour prendre un morceau de baguette. Mais il y a un pain qui est aussi le savon. On appelle ça le pain, qui est sous forme de carré là, on appelle ça le pain. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle pain. Pareil aussi, le mot évêque. Dans le christianisme,
l'évêque est nommé par les ministres et les diacres aussi pareil. Si nous regardons dans Actes chapitre 6, quand le nombre de gens était augmenté dans l'église, Pierre a dit, nous sommes plus capables de tout faire. L'administration, l'orientation des gens, les sociales, ça nous empêche de continuer d'œuvrer plus dans la parole de Dieu. Que devons-nous faire? Nous devons instituer les diacres et les évêques. Ça venait de Saint-Esprit qui a parlé à travers Pierre. Ils ont nommé des diacres et les évêques. Si vous regardez dans Tite, au chapitre 6, vous allez voir les rôles d'un évêque. Je vais l'expliquer après sur le plan de l'administration réelle. L'évêque, c'est un administrateur. C'est par exemple un directeur dans le département des sports. Il est soit directeur dans le territoire de Marseille ou dans un territoire du pays, mais il fait partie de l'administration. Et cette administration, ils ont un ministre à la tête. Ils ont un ministre. Parce que pour être ministre, il faut être nommé par les chefs du gouvernement. Le chef du gouvernement de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Éphésiens, chapitre 4, on explique comment il a donné, il a nommé, j'utilise le mot nommé, les uns comme ministres, les uns comme apôtres, les uns comme docteurs. C'est le chef lui-même qui nomme les ministres. Mais vous imaginez, dans ces 15 dernières années, je connais beaucoup de pasteurs qui étaient donc des ministres, qui se sont dit, je ne suis plus ministre, je suis devenu bishop. J'étais surpris. J'ai dit, comment qui est élevé? Est-ce que même dans ce monde que nous vivons, un ministre peut dire non, moi je suis ministre, je suis fatigué ou je ne veux pas être ministre, je veux devenir le directeur dans l'administration. Dans le monde oriental, bishop veut dire patron des patrons, veut dire Dieu. C'est pourquoi quand les catholiques étaient réunis pour la première fois, on le verra dans l'histoire, ils ont donné le responsable numéro 1, l'évêque du Vatican. Alors, dans bishop, on est toujours au premier point. Dans l'évêque, il y a ce qu'on appelle ponctif. Vous avez des dictionnaires chez vous à la maison. Mais bien aimés, allez regarder. Vous allez comprendre que signifie ce mot ponctif. C'est-à-dire, un évêque doit être orgueilleux, plein de vanité. Il doit se donner plus de valeur pour que les gens puissent l'adorer. Donc, il doit mettre dans son esprit qu'il est autorité et qu'il ne peut jamais se tromper. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous voyez, la plupart des gens qui sont dans les églises que vous dites soi-disant des réveils, ils étaient pasteurs, ils sont devenus des bishops, ils imposent la loi, ils imposent à l'église, au peuple de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés, ce n'est plus la doctrine de Dieu vivant. Car ce mot-là, évêque, a une autre définition que celle qui est dans la Bible. Nous sommes à l'époque de l'Internet qui nous amène des bibliothèques à la maison. Vous pouvez faire des recherches. Et, étant donné évêque et pontife, il a maintenant la souveraineté, c'est-à-dire à la place de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des dieux, hommes-dieux, mais qui ne se sont pas proclamés Dieu. Ils sont passés par ruse pour que vous les appelez Dieu par manque de connaissances. Est-ce que vous ne savez pas que l'évêque de Rome, il s'appelle le Saint-Père?
que nous dit la Bible. N'appelez personne sur le plan spirituel Père sur la terre. Car Dieu seul qui est le Saint-Père et qui est Père. Mais si tu appelles déjà quelqu'un sur la terre Père, c'est-à-dire tu le prends pour ton Dieu. Sur le plan spirituel. Mes bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et deuxième point, j'ai parlé des titres, je ne peux pas aller plus loin, puisque faute de temps, mais je pouvais développer beaucoup de titres ici. Vous allez bien comprendre que nous sommes dans un monde où il faut vraiment avoir un esprit de discernement permanent. Deuxième point, la place du Saint-Esprit. Ils ont donné ça à un homme. Soit, celui qui est l'évêque, il joue aussi le rôle du Saint-Esprit. Soit, il y a des livres qu'on appelle par exemple chez les branhamistes les bronchires. Quand on a besoin de connaître quelque chose dans la Bible, on doit se référer dans ces livres-là. Chez les témoins de Jéhovah, ils ont un livre qu'on appelle La vérité qui conduit à la vie éternelle. Quand ils lisent, ils sont en train de faire la lecture de la Bible, ils n'ont rien compris, ils se réfèrent dans ces livres-là. Mais bien aimés, or, que nous dit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la parole de Dieu. Si un livre commence à remplacer le Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a un Dieu caché. Et le Saint-Esprit est Dieu. Donc ce livre-là est Dieu. Et la personne qui a fait ce livre-là, heureusement chez les branhamistes, eux-mêmes ils disent déjà que Branham est Dieu. Donc il peut jouer le rôle du Saint-Esprit avec ses bronchires. Mais chez les témoins de Jéhovah, ils ont des dieux. Ils ont des dieux. Je dis ils ont des dieux puisque au départ, le témoin de Jéhovah a été créé par deux personnes. C'était eux le Dieu. Ensuite, il y a maintenant 12 personnes qui dirigent cette organisation. C'est eux qui disent, voilà l'interprétation telle pour tel verset. Donc, ils sont le Saint-Esprit. Si vous demandez à un témoin de Jéhovah, vous lui dites que non, ici l'Esprit de Dieu me dit c'est ça, la réponse est ceci, c'est là, il te dira non. Nous, on ne nous a pas dit ça dans la vérité qui conduit à la vie éternelle. C'est-à-dire, ils ont un Dieu, ils ont des dieux puisque c'est une organisation, un groupe, un ensemble de gens qui dirigent les témoins de Jéhovah, qui sont aux États-Unis d'Amérique. Donc, une communauté de dieux ou une coalition de dieux qui dirige les témoins de Jéhovah. Alors, dans le mouvement qu'on appelle souvent les pentecôtistes, j'étais dans ce mouvement-là, pour savoir qu'il y a un Dieu. Un jour, mes bien-aimés, j'étais en Bruxelles, à Bruxelles, avec un frère qui s'est converti de nouveau. Il est venu me voir. Il m'a dit, frère, dis-moi, je ne comprends pas. Nous sommes ici, quand on fait un débat, on ouvre la Bible, on nous dit non, à Kinshasa, ce n'était pas comme ça. À Kinshasa, ça ne se passait pas comme ça. Le frère là m'a dit, moi je ne sais pas. Toi tu t'es converti depuis Kinshasa. Moi je viens de me convertir ici. Est-ce qu'il y a une autre Bible à Kinshasa? Dis-le-moi. Moi je dis non, non, il n'y a pas une autre Bible. Mais pourquoi il ne regarde pas la Bible? Il regarde que c'est l'apôtre Thomas avait dit ça. Nous devons suivre. Est-ce qu'il a fait une autre Bible là-bas? Les églises de réveil qui viennent de Kinshasa, ils ont cette réponse ici en Europe. Thomas ne nous a pas laissé ça. Thomas ne nous a pas dit ça. C'est-à-dire Thomas devient Dieu. Au lieu de dire que dit la parole de Dieu, que nous révèle le Saint-Esprit, on dit Thomas, Thomas. Mais bien aimé, n'allez jamais dire le frère Toumba nous a dit ça. Le pasteur nous a dit ça, soyez des chrétiens de béret.
vérifier tout ce que je suis en train de dire. Et si cela est dans la parole de Dieu, ça devient pour toi ta parole à toi. Moi, j'avais aussi des pasteurs. Est-ce que je vous dis que mon pasteur m'avait dit ça? Non, j'ai dit ce que dit la parole de Dieu. Malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Quelle que soit cette personne-là, même s'il avait réuni des millions de gens, il avait fait des miracles, il ne peut jamais remplacer le Saint-Esprit. S'il remplace, vous acceptez qu'il remplace le Saint-Esprit, c'est-à-dire il devient votre Dieu. Il devient votre Dieu. On va parler à la base de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et un autre témoignage, un monsieur, dans une assemblée que j'avais fait encore un passage, j'ai remarqué qu'il y a des problèmes. Je dis non, 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 je dois me retirer, ça ne va pas. Le monsieur s'est permis de prendre la place de Dieu et du Saint-Esprit, que le monsieur là, on va le livrer à Satan. Je me suis dit, sur quelle base? Non, chez nous c'est comme ça. Chez vous, où? Chez vous, où? Dis-le-moi. Donc, j'avais fait une erreur d'adresse. Moi, je croyais que c'était une église de Dieu vivant. Il allait me répondre que dans la Bible, hein, c'est ça, si un frère ne vient plus à l'église, on va le livrer à Satan. J'allais accepter. Mais il me dit, chez nous, à Kinshasa, ou à Matadi, là où l'ensemble avait commencé, ça se passe comme ça. Je dis, bien-aimé, ça c'est une malédiction sans cause. Vous êtes dans la perdition totale. Réveillez-vous. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Et le troisième point, c'est la doctrine. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que j'ai cité des religions qui vous a fait peut-être douter de moi. Mais voyez un cahier, je vous donne l'image. Il y a l'étiquette, la couverture, et puis il y a l'étiquette, il y a les noms. Soit, quand on veut envoyer une lettre à quelqu'un, on met dans une enveloppe, on met les timbres. L'enveloppe, on écrit non. Alors, la plupart des religions qu'on dise à la base chrétienne, quand la lettre arrive au destinataire, est-ce qu'il aura encore besoin de cette enveloppe? Il va déchirer l'enveloppe et jeter la poubelle, il va lire sa lettre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont sur l'enveloppe chrétien et à l'intérieur de la lettre catholique. Quand vous allez devenir membre de cette assemblée, on vous obligera de s'agenouiller devant les statues. Donc l'enveloppe n'a plus d'importance. Qu'on avait écrit chrétienne, église chrétienne romaine. Là, ça devient la doctrine. Sa propre doctrine que vous allez mettre en pratique. Je vous donne encore un autre exemple. On était dans l'assemblée des baptistes. Tout le monde dit ça c'est chrétien, ça c'est chrétien. Les gens ont commencé à parler en langue comme la Bible le dit. Il vous dit non, non, pas ici chez nous. C'est-à-dire, le mot chrétien n'était qu'un simple enveloppe qu'on va déchirer à l'arrivée. Et c'est la lettre qu'on va conserver. Donc c'est leur doctrine qu'ils vont conserver. Et vous allez peut-être quelque part, vous voyez l'église pentecôtiste, vous dites, là il croit au Saint-Esprit. Vraiment ici c'est puissant. Vous entrez dedans, il vous impose des dîmes. Or, mes bien-aimés, ça fait partie de la loi. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Il vous fait payer des choses auxquelles qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Où le pasteur est la parole par excellente. Il ne peut pas se tromper, on ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas s'approcher de lui. Il est puissant, il est loin de Dieu. Or, dans le christianisme, bien-aimé, nous sommes tous les loin de Dieu parce que nous sommes
des sacrificateurs. Il n'y a pas de spectateurs dans le christianisme. Donc vous voyez, l'enveloppe, mes bien-aimés, n'est pas utile. C'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui est dans la lettre. Quand tu vois l'église telle, ne te précipite pas de les appeler les chrétiens. Essaye un peu de comprendre. Est-ce que la doctrine de Jésus-Christ est dedans? Si la doctrine de Jésus-Christ n'est pas dedans, c'est une religion. Mais bien aimé, quittez cette assemblée. Vous allez me dire encore, ah, pasteur, on voit que toi, tu ne connais rien dans la Bible. Il est écrit que personne ne quitte son assemblée. Il n'y a que deux assemblées. Soit tu es dans la religion, soit tu es dans le christianisme. Parce que Pierre, quand il s'est déshabillé pour donner à Paul sa tenue, Paul n'a pas parlé d'autre chose que le langage que Pierre s'attendait. C'est-à-dire, ils sont dans le même assemblée. Et quand on nous a chassés chez les baptistes parce qu'on ne croyait pas, on croyait au Saint-Esprit, les gens qui n'avaient pas le même langage que nous, ils étaient restés. Ça, c'est leur assemblée. Mais nous, on a quitté parce que ce n'était pas notre place. Si Jésus-Christ n'est pas là, quitte s'il vous plaît. Parce que c'est le chemin de l'enfer qui est assuré pour toi. Beaucoup de gens disent que Dieu ne tient pas compte des religions, il tient seulement compte du cœur de chacun. Non, on ne peut pas avoir un bon cœur si on est mal enseigné, mes bien-aimés. On ne peut pas avoir un bon cœur si on est mal enseigné. C'est impossible. C'est impossible. Et déjà, celui qui vous enseigne, lui-même, il est en train de tordre l'essence de l'écriture pour sa propre perdition. Je vais vous donner un témoignage. Regardez dans le livre des Romains, au chapitre 10, versets 1 à 4. Vous avez vos Bibles, vous allez le méditer chez vous à la maison. Je dois donner un petit résumé de ce témoignage. Notre bien-aimé Paul, l'apôtre, il était parti quelque part, il a trouvé un peuple qui ont un amour de Dieu qu'il n'avait trouvé ailleurs. Si on leur disait, on va jeûner pendant 3 jours pour la gloire de Dieu, et ils jeûnent 5 jours. Si on leur dit, amène les dîmes, et ils amènent la moitié de leur salaire. Si on leur dit, vous allez acclamer pour Dieu, ils peuvent acclamer jusqu'à demain. Donc, ils avaient tellement le zèle. Mais qu'est-ce que Paul a constaté dans ces groupes-là, dans cette assemblée-là? Il a constaté que cette assemblée, malgré qu'ils aimaient Dieu, ils étaient dans la direction de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils faisaient les holocaustes. Ils avaient oublié que Dieu aime la connaissance. Lisez, mes bien-aimés, méditez. Vous allez voir que la connaissance est très importante. Donc, la doctrine, on part un peu vite. Le but, leur but, le but c'est le 4e point. On avait parlé les titres, le Saint-Esprit, la doctrine. Maintenant, on est au but. Quel est le but de la religion? Le but de la religion, c'est pour faire les membres qui sont les membres des pasteurs ou les membres de leur communauté. J'aimerais bien dire ça en lingala. Biso tozali 100% catholique. Biso tozali 100% pasteur X. Biso tozali batu ya pasteur tel. Biso tozali batu ya maman tel. Mais bien aimé, Paul a posé une question aux gens qui disaient que nous sommes des Paul,
nous sommes d'Apollos. Il les a posé une question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que Paul, moi Paul, j'étais crucifié pour vous? Et c'est Apollos qui a été crucifié pour vous? Ne dites plus que vous êtes des Paul. Ne dites plus que vous êtes des pasteurs tels. Je ne le dirai jamais. Moi, je suis chrétien et je resterai chrétien pour Jésus-Christ. Ne dis jamais que nous sommes des pasteurs et Jacques Toumba. Non, mes bien-aimés. Je suis chrétien et je resterai chrétien. Quand ils font des disciples pour eux, ils donnent la doctrine, le pasteur mère, c'est son fils qui doit les remplacer. Tout le monde accepte. Amen. Mais bien aimé, un pasteur c'est un ministre. Un ministre, on le nomme par le premier ministre. Si un ministre dans le gouvernement de ce monde, il meurt, avez-vous déjà vu, on a pris sa femme ou son fils de le remplacer à la place? Oui, on peut être père, mon père était ministre, moi aussi je peux être ministre, mais ça ne dépend pas de moi ni de mon père, ça dépend de la volonté du Premier ministre. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand les membres sont à lui, l'assemblée est à lui, ça devient son héritage qu'il va donner à son fils. Si le fils n'est pas là, il donne à sa femme. Moi je meurs, vous allez les écouter. Mais bien aimés, pourquoi vous restez dans la direction de l'enfer? Dis-le-moi s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. Je vous le dis cela. Ne croyez pas que je suis dans la joie pour vous dire de telles vérités. Je sais que c'est un choc. Mais ce qui est bien, comme tu es vivant, il est grand temps de te repentir. Jésus-Christ t'aime. Aucune personne dans ce monde peut t'aimer comme Jésus-Christ. Là où il n'y a pas la doctrine du Seigneur respectée, s'il vous plaît, quittez. Quittez, s'il vous plaît. Il est grand temps. Mets tes genoux dans ta chambre. Prie que le Seigneur puisse te montrer où tu dois aller se réunir pour recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ils font leurs disciples. Mais pourtant, la Bible nous dit, Pierre, Paul, toi, allez partout dans le monde, vous allez faire des disciples de Jésus-Christ. Et non des disciples pentecôtistes, et non des disciples bouddhistes, et non des disciples Pevalongo, mais bien aimés. Si une personne, il sort de chez lui pour aller faire des membres pour Pevalongo, pour faire des membres pour l'église évangélique, pour faire des membres pour l'église pentecôtiste, cette personne c'est un religieux et ils amènent les gens dans l'enfer. Ayez la connaissance. Ayez la connaissance, s'il vous plaît. C'est pourquoi vous entendez des expressions. Ah, le pasteur là, c'est un voleur d'âme. Comment un pasteur peut dire à son collègue qu'il est voleur d'âme? C'est comme Pierre, quand il a pris sa tenue, il donne à Paul, il dit non, 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 je ne donne pas à Paul, c'est un voleur d'âme. Non. On fait pour ramener les âmes à Jésus-Christ. On fait le même travail. Comment pouvez-vous considérer ton confrère, c'est un voleur d'âme? Mais bien aimé, si vous attendez de tels discours, sortez de ces milieux-là. Celui qui vole les âmes, c'est-à-dire, il n'a pas la même doctrine que toi. Dans notre assemblée, mes bien-aimés, si vous venez vous prier avec nous, et vous allez dans une autre assemblée où la parole de Dieu est à la base, on ne dira jamais que ce pasteur-là nous a volé une âme. Et c'est un langage qui sort tout droit de l'enfer.
Celui qui va voler une âme chez nous, c'est lui qui va l'amener dans une religion. Il quitte le christianisme pour une religion. Là, d'accord, on a volé l'âme au Seigneur. Parce que les disciples, les âmes, sont les âmes de Jésus-Christ. Et cinquième point, l'église de Dieu vivant est hors la cité. Mais une religion est dans la cité, dans le cœur, au centre de la cité. Est au centre de la cité. Et actuellement, mes bien-aimés, j'ai entendu une religion qui prêche, les péchés n'existent pas. Donc, ils sont vraiment dans la chair. Les péchés n'existent pas. Un pasteur divorcé, il vient, il vous dit, écoute, moi, j'ai attrapé ma femme en train de faire l'adultère, je dois me marier avec mon secrétaire. Mais bien, ma secrétaire, s'il vous plaît. Mais bien aimé. Directement, j'ai pris ma Bible et je sors. Ma femme peut dire, je ne veux pas de toi, mais le mariage, le seul élément qui sépare le mariage, c'est la mort. Je resterai marié jusqu'à ma mort. Lisez dans Matthieu chapitre 19, vous allez voir que Jésus-Christ a expliqué. Vaut mieux rester célibataire que de se marier et après de divorcer. Parce que le mariage est l'institution de Dieu. Et le divorce, c'est l'institution de Satan. Le mariage se fait à la base de l'amour. Dieu est amour. Et quand on se sépare, on le fait à la base de la haine. La haine, c'est Satan. Donc, vous êtes en train de développer l'œuvre de Satan. Vaut mieux ne pas se marier si tu n'es pas sûr d'aller jusqu'à la fin. Si aujourd'hui ma femme ne me veut pas, moi je reste toujours marié. En aucun moment, je dois aller quelque part dire, bon, ma femme ne veut plus de moi, je dois chercher à satisfaire ma chair. Ça, c'est la religion qui est au milieu du village. Qui est dans la cité où on vit de la chair. Une fois, j'ai regardé la télé, il y a une fille qui est sortie à la télé, il parlait des histoires de leur religion. On lui a posé une question. Dis-nous, ton père est pasteur, toi tu es de quelle femme? Mais bien aimé, j'étais étonné. J'étais étonné. Un pasteur, dans le christianisme, on ne peut pas être élevé. Même au niveau des diacres, même au niveau d'évêques, une personne qui a 2 ou 3 femmes. Mais on dit que ce monsieur-là, c'est un ministre de Dieu. Alors posez-vous la question. C'est un évêque ou un ministre de Dieu? L'évêque selon le monde ou un ministre de Dieu selon la parole de Dieu? Moi, je vous donne une réponse. S'il était réellement le ministre de Dieu, selon la parole de Dieu, il ne peut jamais, en aucun cas, avoir plusieurs femmes. S'il a plusieurs femmes, je vous rassure que c'est un souverain pontife. Il est évêque. Il est le Père Saint. Il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Dieu. Alors, mes bien-aimés, je vous appelle à vous réveiller. Je vous appelle, mes bien-aimés, à méditer la parole de Dieu.
Je vous appelle, mes bien-aimés, à vous attacher à l'écoute du Saint-Esprit. À l'écoute du Saint-Esprit, pour ne pas tomber dans les erreurs. On ne peut pas terminer sans parler aussi de l'origine de l'Église. On a parlé de l'origine des religions. On a vu que c'était dans Genèse chapitre 11 où il y a eu plusieurs religions qui se sont créées dans ce monde. L'Église de Dieu vivant. On avait vu ça dans le premier enseignement où Jésus-Christ disait, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai. Il n'a pas dit, tu es Pierre, je suis en train de bâtir maintenant. Je bâtirai mon église. Il y a deux éléments qui ont bâti l'église de Dieu vivant. Jésus-Christ, quand il a pris le chemin de la croix au mont de Golgotha, c'est là qu'il a commencé à bâtir l'église. Quand il a rendu son âme au mont de Golgotha, il était toujours en train de bâtir. On aura des enseignements sur ça. Il est descendu. Il est allé d'abord au Père, présenter le sang, et il est descendu sous la terre. En train toujours de bâtir l'église. Et quand il est ressuscité, l'église n'était pas encore bâtie, il était maintenant terminé. L'église était bâtie, terminée, mais on ne pouvait pas les livrer. Parce qu'il faut faire des travaux de finition. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Donc, quand il est sorti des morts, il a terminé la construction, mais sans finition. Le deuxième élément, quand il est monté dans le ciel, quand le Saint-Esprit était descendu, c'est là qu'il y a eu la finition. C'est ainsi que vous avez vu Pierre, lui qui avait nié Jésus-Christ, qui avait peur des gens, il n'avait plus peur. Parce que c'est à ce moment-là qu'il avait les clés. Tout ce qu'il pouvait lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'il pouvait délier sur la terre, ça sera aussi délié dans le ciel. C'est à ce moment-là qu'il avait les clés. Il n'avait plus peur de personne. Il est sorti parce qu'il avait maintenant l'autorité de Dieu en lui. Lui qui avait peur d'une simple femme, toute seule, qui lui dit, toi tu es de Jésus-Christ. Il dit, non, 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 je ne suis pas. Parce qu'elle n'était pas encore l'église. Et quand il est devenu l'église de Dieu vivant, il est sorti en pleine ville de Jérusalem pour témoigner Jésus-Christ. Sans avoir peur d'une personne. Et c'est là la naissance de l'église. L'église était née là. Et je vous dis, mes bien-aimés, Moïse n'était pas dans l'église. Parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas l'église. David, Salomon, qui a construit le temple, n'était pas dans l'église. L'église était fermée pour eux. Mais l'église a été donnée pour toi et moi. Nous sommes dans l'église. C'est pourquoi si vous méditez la parole, vous allez voir, mes bien-aimés, les anciens acteurs, ils ont passé tout leur temps à faire des investigations, de chercher ce moment. Même les anges du ciel, Dieu les a dit, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Je vais verser l'église sur la terre dans les derniers temps. L'église, mes bien-aimés, a commencé avec l'acte des apôtres. L'église achevée complètement. Et c'est de là
que la semaine prochaine, nous allons commencer notre enseignement du deuxième groupe avec l'enseignement intitulé l'histoire de l'Église à partir de sa naissance jusqu'à nos jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.